La fenêtre de transfert de cet été commence à ressembler à une véritable tournée nostalgique. Des favoris des fans longtemps perdus aux stars autrefois emblématiques, un tas de clubs cherchent à ramener des visages familiers et les retours potentiels pourraient sérieusement bouleverser la prochaine saison. Que ce soit pour la rédemption, des affaires inachevées ou simplement un peu de désespoir, nous pourrions assister à des retrouvailles sauvages. Voici 10 joueurs qui pourraient bien faire leur retour sur leurs anciens terrains de prédilection. Et commençons avec Everton, qui envisage sérieusement de réaliser une réunion sensationnelle avec Richarlison. Et celle-ci s'annonce déjà comme l'un des transferts les plus juteux de l'été. Malgré son prix de 60 millions, l'attaquant brésilien des Spurs n'a pas été à la hauteur et pourrait partir à nouveau. Everton, désespéré de trouver plus de puissance de feu, surtout avec l'avenir de Dominique Calvert-Lewin en suspens, voit en Richarlison la solution parfaite. Son passage chez les Spurs a débuté avec de grandes attentes, mais s'est vite dégradé, ne marquant qu'un seul but en championnat lors de sa première saison. Bien qu'il ait un peu rebondi avec 11 buts lors de sa deuxième année, cette campagne actuelle a été truffée de blessures. Maintenant que Tottenham est ouvert aux offres, même les clubs d'Arabie Saoudite sont à l'affût. Mais Everton, entrant dans une nouvelle ère avec un tout nouveau stade en préparation, pourrait se préparer à un mouvement audacieux. Ramener leur ancienne star à la maison, potentiellement à bon prix. La vraie question est, peuvent-ils se le permettre? Et plus important encore, peuvent-ils convaincre Richarlison que c'est le bon choix pour lui aussi? Quant à Leeds United, leur seule grande question est de savoir s'ils peuvent se permettre Calvin Phillips. Après une période difficile à Manchester City où il n'a jamais vraiment réussi à s'intégrer dans les plans de Pep Guardiola, le milieu de terrain de 29 ans serait apparemment ouvert à un retour à Elland Road. Leeds, fraîchement promu en Premier League, cherche à renforcer son milieu de terrain et l'expérience et le leadership de Phillips pourraient être exactement ce dont ils ont besoin. Lorsqu'il a quitté Leeds pour City en 2022 pour 45 millions de livres, il était l'un des meilleurs milieux de terrain de la ligue, mais depuis, les choses ne se sont pas passées comme il l'espérait. Un temps de jeu limité, des prêts à West Ham et Ipswich et de rares éclairs de sa forme passée. Avec City prêt à le laisser partir définitivement cet été, les fans de Leeds sont excités par une potentielle réunion. Et en parlant de Manchester City, Jack Grealish pourrait également partir cet été avec des signes indiquant un potentiel retour à ses racines à Aston Villa. Pep Guardiola aurait clairement fait savoir que l'international anglais ne correspond plus au plan de City, et alors qu'un prêt était autrefois envisagé, il semble maintenant qu'un transfert permanent soit à l'ordre du jour. Avec City cherchant à rafraîchir son équipe après une saison moins qu'éclatante, le temps de jeu de Grealish devrait encore se réduire. Selon Brian King, ex-recruteur de Villa, un retour de Grealish dans les Midlands est envisageable, d'autant plus si City propose un échange impliquant Morgan Rogers. Grealish est toujours installé dans le nord-ouest, mais son cœur et son histoire sont dans les Midlands. Ayant fait plus de 200 apparitions et marqué 32 buts pour Villa, un retour serait une histoire massive. Avec Marcus Rashford blessé et Villa cherchant des alternatives moins chères, Grealish pourrait être le candidat idéal pour un retour dramatique à la maison. Appeler le prochain transfert un retour dramatique à la maison pourrait être exagéré puisqu'il s'agit techniquement juste d'un retour au même club encore et encore, mais bon, ça compte quand même. Et cela pourrait très bien être le cas avec Jadon Sancho. Après un début prometteur à son prêt, les choses n'ont rapidement mal tourné pour lui à Chelsea. Malgré 3 passes décisives en 3 matchs, l'élan s'est vite estompé. Maintenant, le jeune homme de 24 ans souhaite apparemment retourner à Dortmund, un club où il a vraiment brillé. Pendant ce temps, Chelsea est dans une situation chaotique. Ils sont en fait obligés d'acheter Sancho pour 25 millions de livres cet été, mais il semblerait qu'ils essaient de se retirer complètement de l'affaire. Le club pourrait même débourser une pénalité de 5 millions de livres juste pour annuler l'accord et le renvoyer à Manchester United. Selon l'ancien international allemand Didi Hamann, Dortmund accueillerait Sancho sans hésitation. Il croit que le retour de Sancho aiderait à remonter Dortmund, surtout après leurs récentes difficultés en Bundesliga. Avec tout ce qui laisse présager une réunion, cet été pourrait être un moment de bouclage pour Sancho et une véritable chance de remettre sa carrière sur les rails. Et on pourrait en dire autant de Joao Félix. Après une saison en montagne russe qui l'a vu rejoindre Chelsea en provenance de l'Atlético Madrid puis être prêté à l'Associazione Calcio Milan, les choses n'ont tout simplement pas fonctionné pour l'attaquant de 25 ans. Les 2 passages de Félix n'ont pas satisfait les fans, et il serait temps pour parler pour retourner dans son club formateur. Il a fait irruption sur la scène à Benfica et était une étoile montante, mais quelques années plus tard, sa carrière semble perdre de sa vigueur.
Chelsea était enthousiaste à son arrivée, mais après un début difficile et peu d'impact en Italie, l'étincelle est vraiment destinée. Benfica semble ouvert à le ramener à la maison, mais ils ne sont pas seuls. Les clubs de la Saudi Pro League sont également en lice, laissant entendre que Félix pourrait envisager une grande baisse de compétition. Chelsea voudrait apparemment 35 à 40 millions d'euros pour lui, mais la vraie question cet été est qui est réellement prêt à prendre ce risque. Une chose est sûre cependant, Chelsea pourrait préparer une réunion avec Marc Guéhi et le timing ne pourrait pas être meilleur. Le défenseur de Crystal Palace, déjà sélectionné 23 fois en équipe d'Angleterre, entre dans la dernière année de son contrat et ne semble pas vouloir le renouveler. Palace pourrait être forcé de vendre Zaha cet été pour éviter de le perdre gratuitement en 2026. Selon Fabrizio Romano, Chelsea, Tottenham et Newcastle sont tous en lice, avec Chelsea particulièrement désireux de ramener Guéhi au club où il a gravi les échelons de la jeunesse. Il a rejoint Chelsea à seulement 7 ans et y est resté jusqu'en 2021, date à laquelle il a été vendu à Palace pour 18 millions, mais sans clause de rachat. On parle même que Chelsea pourrait proposer Trevor Chalobah dans un échange, bien que sa récente bonne forme rende cela un peu surprenant. Cependant, avec la pression sur Palace pour vendre, Guéhi pourrait partir pour moins cher que prévu et un grand transfert cet été semble maintenant probable. Pour un joueur comme Guéhi, qui s'améliore à chaque match, cela semble être un mouvement intelligent, mais pour quelqu'un comme Christian Eriksen, qui approche de la fin de sa carrière, retourner dans son club de jeunesse ne semble pas être une mauvaise façon de clore le chapitre non plus. Le milieu de terrain de 33 ans devrait quitter Manchester United cet été alors que son contrat arrive à échéance et selon Fabrizio Romano, aucune prolongation n'est proposée. Après avoir rejoint United en tant qu'agent libre en 2022, Eriksen a fait un bon début, mais son rôle a lentement diminué avec le temps. Maintenant que son départ est confirmé, les rumeurs d'un retour à l'Ajax s'intensifient. Eriksen a passé le début de sa carrière à Amsterdam, brillant de 2009 à 2013 et gagnant ce grand transfert à Tottenham grâce à sa belle série. Depuis, il a joué pour l'Inter Milan, Brentford et évidemment United. Mais un retour à l'Ajax pourrait être le moment de bouclage que tout le monde attend. Cependant, Eriksen n'est pas le seul professionnel de la saison à se préparer pour un grand adieu. Jamie Vardy est officiellement prêt à quitter Leicester City après la saison 2024-25, clôturant un chapitre légendaire de 12 ans avec le club qui l'a vu remporter la Premier League, la Football Association Cup et illuminer les nuits européennes. Maintenant, avec Leicester qui descend en Championship, la grande question est où ira l'attaquant de 38 ans ensuite ? Il se trouve que son club de jeunesse, Sheffield Wednesday, pourrait être dans le mélange et Vardy serait apparemment ouvert à réaliser ce rêve de retour à S6. C'est un moment de boucle complète en préparation, vu qu'il a déjà porté les rayures bleues et blanches enfant avant d'être libéré et de gravir les échelons depuis le football non-league. Selon l'initié du transfert Graham Bailey, Wednesday est sérieusement intéressé, bien que la situation soit un peu délicate avec l'incertitude autour de l'avenir du manager Danny Rowles. Néanmoins, l'idée que Vardy rentre chez lui, même à 38 ans, pourrait être juste l'étincelle dont les Owls ont besoin. Qu'il soit titulaire ou qu'il sorte du banc, une chose est sûre, les fans deviendraient fous de cette signature. Comme s'ils accueillaient le retour de Lionel Messi à Barcelone. Vous voyez, depuis que Messi est parti pour le Paris Saint-Germain en 2021, des rumeurs de retour surgissent comme une horloge. D'abord en 2023 lorsque son contrat a pris fin, puis comme un possible prêt avant le début de la saison d'Inter Miami. Et maintenant, nous y sommes à nouveau. Le journaliste Alex Candel, qui a célèbrement révélé l'histoire originale du départ de Messi, a récemment affirmé que Messi a avoué qu'il veut jouer au nouveau Spotify Camp Nou avant de prendre sa retraite. Il a même dit que Messi lui a dit qu'il ne peut pas raccrocher ses crampons sans fouler une dernière fois ce terrain. Mais voici le rebondissement. Guillem Balag, le biographe de Messi, dit de ne pas y compter. Il prétend que Messi ne reviendra pas tant que Juan Laporta sera toujours président, reprochant des promesses non tenues de 2021. De plus, l'Inter Miami est confiant qu'ils garderont leur superstar même au-delà de son contrat actuel, qui court jusqu'en décembre 2025. Une fin de conte de fées à Barcelone est-elle encore possible ? Peut-être, mais cela semble plus complexe que jamais. Ce n'est pas la seule signature compliquée liée à Barcelone dernièrement. On dit que des personnes proches de Neymar ont déjà été en pourparlers avec Barça, et les responsables du club exploreraient apparemment la possibilité. La motivation ? Un dernier grand sprint avant la Coupe du Monde 2026 et un retour de rêve au Camp Nou nouvellement rénové.
Depuis son transfert au Paris Saint-Germain en 2017, la carrière de Neymar a connu des hauts et des bas. Des blessures constantes et un manque de compétition ont vu son staff s'effacer. Et quand il a fait ce grand transfert d'argent à Al Hilal en 2023 puis est retourné au Brésil, beaucoup pensaient qu'il avait discrètement terminé ses jours de jeu de haut niveau. Un retour de conte de fées semble excitant, mais c'est compliqué. Les problèmes financiers de Barcelone restent importants et recruter un grand joueur, même libre, coûterait cher. Cependant, si Neymar est prêt à réduire son salaire, cette réunion de rêve pourrait être possible, bien que très délicate. Alors, laquelle de ces réunions pensez-vous aura vraiment lieu durant cette période? Dites-le en commentaire. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de donner un j'aime à cette vidéo et d'écraser ce bouton d'abonnement.